Le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Aujourd'hui, au sein des rédactions des organes de presse, des directions marketing ou des agences de pub, l'expression la plus couramment entendue est « faut que ça buzz ». Les esprits les plus cultivés et les journalistes les plus rigoureux se trouvent désormais soumis à des contraintes de résultats qui modifient la nature même de leur travail. La recherche de l'audience et du clic est-elle une menace pour l'intelligence en général et le métier de journaliste en particulier? Un sujet réalisé par Luca Brazzi et Bruno Tattaglia. La télévision a son audimat, la presse papier et les sites internet le ROJD. Dans les deux cas, il s'agit de mesurer la part de marché et donc le nombre de personnes touchées, ce qui a une influence directe sur le tarif de la publicité. L'avantage sur Internet, c'est que les stats, on peut les suivre en temps réel. Combien de lecteurs sont sur le site, pour y lire quels articles, avec quel navigateur, s'ils se connectent avec un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Vous ne le savez peut-être pas, mais les sites web vous regardent pendant que vous les consultez. Et ça change tout, comme l'expliquait Emmanuel Defoe, journaliste à l'Express.fr. Quand les journalistes débutent sur le web, ils écrivent un article pour écrire un article. Maintenant qu'ils consultent les stats, ils écrivent un article pour être lu. Objectif, être retweeté, faire péter le nombre de likes sur Facebook ou entrer dans le top 5 des articles les plus lus. Cette course au clic et à l'audience n'est pas née avec l'Internet. Il suffit de regarder la TNT ou de consulter la liste des unes les plus vendues dans la presse régionale pour voir que les faits divers et le people sont plus racoleurs que la politique internationale. Sous couvert d'anonymat, un journaliste déplorait récemment que plus de 10 ans après la création des sites de presse, pas mal de journalistes web en ont marre du boulot qu'ils effectuent chaque jour. Et de voir que pour beaucoup de patrons de presse, la seule chose qui compte, ce soit les chiffres, peu importe le contenu publié, du moment que ça buzz sur les réseaux. Aux États-Unis, le site BuzzFeed met ainsi les tags LOL, cute ou Oh my God au-dessus des rubriques politiques, technologie ou sport. Tout comme Minute Buzz en France, qui chasse le clic à coups d'articles, Epic Fail et What the Fuck ou Melty, qui a inventé l'info OSEF, l'info la plus inutile de la semaine, parce que nous aimons aussi les infos qui ne servent à rien. Sur le net, l'information ne peut plus seulement être dictée par le flux des dépêches AFP, des petites phrases des politiques, des communiqués envoyés par les services de presse ou les instituts de sondage. L'information peut aussi venir d'en bas, des gens, et le buzz, c'est aussi ça. Des informations, des histoires, qui n'auraient pas forcément percé dans les médias traditionnels, mais qui explosent sur le web.